bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai pas pu, après l'événement de samedi, ce grand événement de samedi, j'ai pas pu avoir le temps matériel pour faire le débriefing sur le meeting de Bafoussam. Mais on va plus s'attarder sur la forme du meeting. Ça a été véritablement une très grande réussite. Mais c'est vrai que j'ai un peu communiqué 5 minutes là où je voulais apprécier, saluer toute la réussite de l'événement ce jour qui était très important. Mais non, c'est les enjeux. Il faut lancer les perspectives, les enjeux après Bafoussam. Déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais entrer par 4 axes. Je crois, je vais entrer par 4 axes. Le premier axe, déjà, je veux nous interpeller. Les prisonniers politiques de plus en plus au Cameroun nous interpellent. Il y a une situation très grave et précaire. Il y a la résurgence du choléra, cette épidémie qui est en train de menacer les détenus. Pas seulement les détenus prisonniers, tous les prisonniers, toutes les prisons infestent. Vous savez que l'insalubrité là-bas, on ne peut plus décrire, on ne peut pas en parler. Ce n'est pas évident. Et nous avons dans ces jours-là, nos détenus politiques qui sont dans une situation inconfortable, insalubre, qu'il faut nous mobiliser pour eux. Ce n'est pas évident, eux qui sont embastillés parce qu'ils ont osé exprimer leur mécontentement face à la gestion de notre nation. Ils sont en train de payer un prix lourd, ils sont sacrifiés dans le but d'empêcher les Camerounais d'exprimer leur amour et leur sentiment à cette organisation politique, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ils payent le prix de leur conviction, de leur adhésion à cette vision politique. Donc, si vous vous sentez touché en tant qu'être humain, en tant qu'homme d'une autre dimension, emporté par la solidarité, n'hésitez pas d'apporter vos soutiens à ces prisonniers. Je ne vais pas les nommer individuellement, de peur de frustrer plusieurs. Mais tous ces prisonniers, que ce soit anglophones, francophones, qui sont embastillés à cause de leur lutte et de combat, nous pensons fortement à vous et nous allons nous mobiliser pour vous. C'est sans crainte. Nous sommes toujours avec vous. Gardez le prix de votre conviction. Ne vous laissez pas. Parce que cette démarche mortifère n'a que pour seule ambition de vous décourager afin que vous déposiez finalement ce combat qui est noble. Et de régner votre parti politique et aussi votre leader. Il se bat. Même s'il ne communique pas, même si beaucoup ne communiquent pas, mais nous le savons, nous sommes conscients par nos investigations et nos recherches que le président national, le directoire et quelques cadres de ce parti se battent chaque jour pour vous apporter le minimum que vous sentiez à l'aise. Si je le dis, c'est pour interpeller ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent de ne pas hésiter dans vos petits moyens, parce que ce n'est pas évident, hein, c'est très costaud. On est sollicité de partout. On est sollicité. Ça, ce n'est pas évident. Mais le pacte de solidarité que nous avions avec nos combattants, on ne doit pas les lâcher. Ils sont en train de payer le prix. Nous qui sommes dehors, nous qui nous occupons, il faut aider leurs familles, il faut les aider. Prisonniers, tenez bon. Je pense à vous. Vous tous la multitude, je ne peux pas vous nommer, je ne peux pas vous nommer individuellement. On vous connaît, on a tous vos noms. On sait ce que vous faites. On sait votre état, on est au courant de tout ce qui se passe. On comprend vos frustrations, on comprend vos désarrois. Mais tenez-vous bon. Tenez-vous bon. La diaspora sera toujours à votre côté. Ceux qui vous soutiennent, ils seront toujours là pour vous soutenir. Et d'ailleurs, je félicite tous les
chers amis et camarades que j'ai sollicités, j'ai interpellés, qui n'ont pas hésité de répondre, d'aider certains. Merci beaucoup. Merci. Et continuons dans ce sens-là. On continue d'aider, on va continuer d'aider. C'est aussi ça, le combat. Le deuxième axe, qui est un axe que je vais prendre, qui est très important. Il s'agit de Danny Scorpion. Ça va être la toute première fois que je parle de lui, que je le nomme. Non, la deuxième fois, je crois bien. Parce que la première fois, c'est quand je lui ai apporté un soutien, où il était menacé par une soi-disant nièce de M. Paul Biya qui le menaçait au Cameroun, et que j'estimais que ce n'était pas important, c'est pas comme ça, c'est République. C'est pas parce que vous aviez le pouvoir que vous devez écraser tout le monde. Et lui, il était dans son combat de dénonciation, comme il a souvent fait. Il a su faire par le passé. Lui dénonçait l'État de notre République, etc. Mais depuis un certain temps, je suis dubitatif dans sa position, parce que malheureusement, c'est un peu ça. La plupart des gens qui viennent se comportent aujourd'hui comme des enchanteurs. Lorsqu'ils viennent, ils vous font croire qu'ils adhèrent véritablement à une logique. Et ils séduisent certains naïfs qui pensent que lorsqu'on prononce le nom de Maurice Kamto, ou bien le MRC, ou bien quand on parle du Bamileke, etc., on aura forcément un certain soutien. Et beaucoup de naïfs ont cru. Mais nous l'avions défendu à l'époque, nous ne regrettons pas. Hein. Moi, je ne regrette pas personnellement. Parce que je pense que c'était légitime, il fallait le dire. Et même si on le faisait encore aujourd'hui, on le menaçait, moi, je vais toujours défendre. Parce que j'estime que les Camerounais doivent s'exprimer. Et que personne ne peut empêcher que chacun, ou bien la vie de qui que ce soit, ne soit menacée parce qu'il s'est exprimé. Parce que c'est ce que nous faisons. Nous parlons de tous les sujets, on se prononce. On ne peut pas aussi empêcher les autres de se prononcer. Mais lorsqu'il faut se prononcer, moi j'aime bien qu'on y arrive avec une dose de sincérité, de vérité. Qu'on ne cherche pas à manipuler, qu'on ne cherche pas à travestir, qu'on ne cherche pas à pervertir ou à mentir le peuple dans le but d'atteindre certains objectifs. Et de plus en plus, je suis très déçu. C'est pas qu'il est intéressant, mais c'est qu'en fait, je ne supporte pas les équilibristes. Les équilibristes me posent un problème dans un combat. Les équilibristes me posent un problème dans un combat. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui viennent se tenir comme s'ils sont des moralisateurs, qui vous donnent des leçons de morale, des leçons de politique, ils veulent avoir tout le monde avec eux. Il faut tenir des discours pour faire fédérer la plupart. Alors qu'on sait très bien quel est l'objectif. Je vous le dis. Ce combat que nous menons, ce n'est pas un combat pour faire plaisir à qui que ce soit. Ce n'est pas un combat pour l'attente des perdièmes, ou bien à une nomination, ou bien une récompense. Nous menons ce combat parce que nous aimons les Camerounais. Et j'aime le dire, s'il n'existait pas le peuple camerounais, la politique au Cameroun n'existerait point. On fait la politique parce qu'il existe le peuple. C'est le peuple qui définit la politique. Donc s'il n'y a pas le peuple, il n'y a pas de politique. Et donc quand on est conscient qu'on fait la politique à cause du peuple, on doit d'abord aimer, chérir le peuple. Doumbouya disait qu'on doit faire l'amour au peuple. Même si de temps en temps, il devient un peu bandé. En Guinée équatoriale. Le reste n'est qu'un bonus. Nous, on n'attend rien de personne. C'est pour ça que on tient notre cohérence depuis le premier jour jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce qu'on ne laisse personne être le maître de notre conscience, de notre pensée. Même si on donne souvent l'impression à quelques-uns que oui, ils sont en train de dominer notre pensée, mais c'est être idiot. On les laisse croire à cela pour comprendre et savoir quel est l'objectif caché derrière leur intention.
Peut-être vous ne nous connaissez pas. Peut-être vous ne nous connaissez pas. Je dis bien, il y a des gens qui font ce combat parce qu'ils aiment le peuple. Ce n'est pas tout le monde qui est pareil. Ce n'est pas tout le monde qui est fake. Ce n'est pas tout le monde qui est à la quête d'une certaine visibilité ou reconnaissance. Ou bien un certain leadership, qui recherche un leadership. Ou bien qui recherche une plateforme financière. Tout le monde ne définit pas la vie pareillement. C'est pour ça qu'on peut parler avec autorité. C'est pour ça qu'on peut dire, droit dans les yeux, à n'importe qui, même si tu t'appelles mon Père, mon Seigneur. Nous te disons la vérité. Et ça ne souffre de rien. Personne ne nous effraie. On ne peut pas s'attaquer au président de ce monde. Venir craindre des gens qui n'ont pas les moyens de l'État. C'est impossible. Je suis très choqué de voir la démarche et la tendance de cet homme. J'ai suivi son direct. Et vous savez, avant Bafoussam, pour les communicants, pour ceux qui communiquent, j'étais de ceux qui pensaient qu'après Bafoussam, beaucoup vont nous attaquer sur le terrain tribal. Mais curieusement, nos adversaires politiques n'ont pas trop glissé sur ce terrain. Quand j'observe la toile. Mais la plupart des gens qui ont glissé sur ce terrain tribal, c'est ceux qui se revendiquent d'être de la même mouvance révolutionnaire que nous autres, qui amplifient ce discours régionaliste par rapport au meeting de Bafoussam. Pourquoi on évoque David Scopé? Il a parlé, il parle souvent d'autres choses, etc. Bon, je laisse faire. Je me dis, bon, c'est pas important. Mais là, ce qu'il a évoqué, c'est grave. Et quand vous aviez écouté ça, il n'y a pas de véritable argument politique dans ce qu'il disait. Pour ceux qui l'ont écouté, ont compris la finalité de ses intentions. Mais on te répond pourquoi? On te répond parce que tu as attaqué un parti politique. Que tu donnes critique, ce n'est pas la critique. Ce n'est pas la critique. Ce n'est pas de la critique politique que tu es en train de faire. Tu es en train de fragiliser un parti politique. Et on va te l'expliquer. Tu ne fais pas de la critique. Ta démarche, c'est d'enlever dans les cœurs des Camerounais. Parce que tu estimes que la bêtise et la folie, c'est que pourquoi les gens soutiennent le MRC et Maurice Kamto. Voilà votre problème. Et voilà ton problème, Dani. Maintenant, il faut casser cette cote de popularité de Maurice Kamto. Voilà ton objectif. Et quand tu le dis de manière subtile, ton objectif c'est de fragiliser, parce que c'est lui qui vient t'écouter. Si tu as des gens naïfs, des bébés en politique, s'ils viennent t'écouter, ce qu'ils retiendront, de tout ton discours, c'est de se séparer du MRC et de son leader. C'est ça la finalité. Mais tu le passes subtilement. Et on va te montrer ton imposture. Je ne vais pas faire écouter toute cette vidéo-là. Je ne vais pas faire écouter. Mais je vais ressortir la substance de ta communication sur le meeting de Bafoussam. J'aurais attendu que ce soit nos adversaires politiques qui nous attaquent sur ce terrain. Mais la plupart des gens qui ont amplifié le discours
selon lequel le MRC est allé faire le meeting à Bafoussam. Pourquoi? Il vient confirmer que c'est un parti régionaliste, tribal. Tu entends ça? Et ceux qui le disent, qui amplifient ce discours, c'est ceux qui disent qu'ils sont aussi dans la révolution. Pas forcément dans le MRC, mais qui disent qu'ils sont de la société civile, qui veulent le changement au Cameroun. Mais curieusement, veulent neutraliser ceux qui sont dans la démarche du changement comme eux. Tu entends ça? Si toi tu penses que c'est pas grave, pour nous c'est très grave. La jalousie que portent certains Camerounais sur l'organisation politique, le MRC et son leader, c'est que là où ils ont échoué, tous, là où tous ont échoué, le MRC et son leader ont réussi. Il faut le dire. Voilà ça, c'est la jalousie là. Là où le MRC a réussi, là où son leader a réussi, tous ont échoué. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut fragiliser le parti politique. Qu'est-ce que Danny Scorpion dit? Il dit que c'est une erreur stratégique que le MRC soit allé à Bafoussam faire le meeting. Ça vient confirmer que le MRC est un parti tribal, ethnique. C'est le truc de Bamileke. Déjà, cette tendance de Danny Scorpion, je n'ai pas trop à me questionner. Mais quand tu écoutes quelqu'un qui a ce genre de discours, je comprends que c'est un tribaliste. Je comprends juste que c'est un tribaliste. Pourquoi voir le meeting de Bafoussam, du MRC à Bafoussam? Pourquoi le regarder sur le prisme du tribalisme? Pourquoi forcément le regarder sur ce prisme-là? Donc, Danny veut nous faire croire que le MRC, parti politique camerounais, qui a pour vocation la conquête du pouvoir, de gérer tout le peuple camerounais, de par sa composante sociologique. Danny Scorpion veut faire croire à certains Camerounais, dont certains Bamileke, que le fait qu'ils soient Bamileke, ils ne doivent pas supporter le MRC. Voilà le discours de Danny Scorpion. Et Danny Scorpion veut faire croire au MRC que le fait qu'il soit MRC et qu'à la tête du MRC aujourd'hui, le président est Bamileke, il ne faudrait pas organiser des réunions politiques à Bafoussam ou à l'ouest. Ça conforte la posture selon laquelle le gouvernement a toujours dit que c'est une organisation politique régionaliste. Mais Danny, dans la démarche du MRC, dans la stratégie, l'opérationnalité du MRC, de ses idées, est-ce qu'elle s'est toujours confinée à une région? Est-ce qu'elle s'est confondue à une identité purement bamileke? Regarde même la structure. Regarde même l'organigramme de ce parti politique. On a tout fait pour vouloir réduire ce parti à un parti des bamileke. Mais ce parti a aujourd'hui un parti, je dis bien, la plus représentée de tous vos partis politiques, même ceux qui sont à l'Assemblée nationale, dans tout le territoire national. Pourquoi? Parce que ce parti politique s'est démarqué de son discours politique et a mis le peuple au centre de ses orientations politiques. Et ce parti a su démontrer au peuple camerounais qu'on peut faire la politique sans être une excroissance du régime en place. C'est pour ça qu'elle a gagné de la sympathie du peuple camerounais de par les dirigeants de notre nation. Donc quand tu tiens un discours comme celui que tu as tenu,
ce n'est que la reproduction de ceux de nos adversaires politiques qui veulent nous confirmer. Donc toi, tu veux confirmer à ceux qui t'écoutent, qui te regardent, qu'en fait, nous sommes régionalistes. C'est un parti des Bamlékés. Qu'est-ce qui empêchera au MRC de se déployer dans tout l'espace politique? Quel est le crime du MRC d'aller faire un meeting à Bafoussam? Quel est son crime? Parce que j'écoute, j'ai écouté, j'étais malade. Il dit que c'est un très gros piège, c'est un poison. Que le fait qu'on ait accepté, on ait validé ou bien autorisé le meeting du MRC, que c'est un poison, c'est un cadeau empoisonné, que le MRC ne devait pas accepter ça. Mais Dani a perdu sa lucidité sur le combat qui a abouti à l'autorisation. Ce qu'il faut dire à Dani, c'est que Dani, nous avons eu l'autorisation de Bafoussam sur la base d'un combat. Bafoussam n'a pas été acquis. Vous allez tromper les autres Camerounais, mais pas tous les Camerounais. Bafoussam, la manifestation de Bafoussam n'a pas été acquise. Ça a été une lutte, non seulement politique, juridique et communicationnelle. Pourquoi tu ne dis pas ça au peuple? On ne nous a pas fait cadeau. Ils ont cherché tous les éléments pour bloquer. Tant juridique, politique, même des éléments sanitaires pour nous bloquer. Mais ça n'a pas abouti. Ça a été une construction argumentaire, une réflexion sur la bataille. Sur le plan juridique, on les a battus. Sur le plan politique, ils ont été battus. Sur le plan communicationnel, on les a battus. Même l'histoire de santé qu'ils ont évoquée, on a démontré la contradiction de ceci. Parce que le 15 août, il y a eu rassemblement de plus de 50 personnes dans une église pour fêter l'Assomption. Pourquoi tu n'expliques pas que l'autorisation acquise pour Bafoussam a été une haute lutte du MRC pour pouvoir s'exprimer? Ce n'est pas un cadeau. Pourquoi venir tromper le peuple camerounais? Donc le MRC ne doit pas accepter ça. Mais le MRC se rend à Bafoussam parce qu'à Bafoussam, il y a un nouveau bureau. Et le bureau doit être installé selon les statuts. Et c'est le président national qui le fait. Voilà les motivations et les raisons qui amènent le directoire de se déplacer et se rendre à Bafoussam pour présenter aux membres, aux sympathisants du MRC dans la localité, dans la région de l'Ouest, que voici le nouveau directoire. Pourquoi faire polémique dessus? Qu'est-ce qui explique ce parallélisme? Vouloir faire croire que le parti est un parti bamléké. Mais je peux comprendre. Ça révèle peut-être de l'ignorance politique de ta part. Permets-moi de te le dire. C'était basique cette analyse. Mais tu as démontré ta naïveté politique. Tu as démontré que tu étais un enfant. Et même si tu n'es pas un enfant, parce que moi j'ose croire que tu n'es pas aussi un enfant, tu connais. Mais c'est que tu es conscient. Mais comme ta démarche, c'est d'invisibiliser le combat du MRC et son parti, c'est pour ça qu'il fallait présenter ça sous ces prismes. Pour nous, on le célèbre. Donc, Dani veut dire que l'ingénierie politique qui est derrière le MRC, la multitude, ils sont idiots. Toi, tu es le savant qui a donc donné une orientation qu'il ne fallait pas qu'ils admettent la manifestation de Bafoussam. Ou bien, ils devaient demander les autorisations un peu de partout. Le MRC est un parti républicain. Ils le disent tout le temps. Ils le disent tout le temps. Et ils disent qu'ils ne vont jamais abandonner. Malgré qu'ils sont en résistance. Mais ils ont associé la résilience qu'ils n'abandonneront jamais. Ils seront toujours déterminés. Même si c'est refusé au Cameroun. De manière automatique.
les manifestations du MRC. Mais à chaque fois que l'occasion se présentera, ils le feront toujours. Ils vont demander. Et ils vont exposer ces gens face à leurs propres contradictions. Donc, c'est l'ingénierie politique du MRC qui parle. Parce que ta sortie, c'est une insulte contre la multitude de ceux qui réfléchissent, de ceux qui pensent, de la philosophie de ce parti. Tu es en train de dire que toute la multitude là, les conseillers, les sages ou bien le directoire, tous, ils sont idiots. Comme même nous le peuple, ta sagesse au-dessus de la multitude. Or, par principe, étant seul, on n'est pas plus sage que la multitude. Puisque si on définit la sagesse comme étant la somme des expériences, si la multitude, dans cette multitude-là, chacun a son expérience, si on additionne, si c'est la somme donc de ces expériences-là, qui nous amène à cette sagesse de faire le meeting à Bafoussam, comment tu viens remettre ça en question? Comment tu viens dire? Donc tu penses que eux, dans le MRC, ils ne savent pas qu'on traite le parti là. N'essaye à un théoricien de l'énofascisme, qui est un des théoriciens de l'énofascisme des temps modernes, qui est celui qu'on a nommé là. On l'appelle comment cet individu là qu'on a nommé. C'est pas lui. C'est pas lui qui nous a baptisé des néofascistes. Les gens n'ont pas répété cela plein que c'est une histoire de Bambliqué. Et malheureusement, j'ai vu même certains Bambliqués se cacher. Il ne faut pas. Tu es malade. J'ai vu certains Camerounais. Bambliqué qui disent non, je ne peux pas vraiment m'afficher, mais tu sais pas. Je dis, mais c'est grave ça. C'est grave ça. Est-ce que tu t'entends? Est-ce que tu t'entends? Donc, parce que tu es Bambliqué, tu ne peux pas adhérer au ML. Quelle idiotie! Quelle faiblesse! Comment tu peux tomber dans ce piège? C'est quoi cette histoire? Est-ce que ton adhésion dans le MRC est consécutive à ton appartenance ethnique? Non. Pourquoi tu insultes ton intelligence? Tu adhères au MRC parce que tu estimes que le mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est le meilleur risque pour le peuple camerounais aujourd'hui. C'est ceux qui portent le discours du peuple camerounais. Voilà pourquoi tu adhères. Et c'est le seul parti qui est en cohérence avec ses idéaux. Les autres, ce sont des Ponce Pilate. Les autres sont devenus des excroissances du RDPC. Les autres sont devenus des opposants de l'opposition. Tu es là-bas parce que ce parti a décidé de mettre le peuple au centre de ses orientations politiques. Voilà pourquoi tu es là-bas. Tu n'es pas là-bas. Mais il y avait des Bambliqués qui avaient des partis à l'époque. Pourquoi tu n'étais pas là-bas? Est-ce que tu étais là-bas? Je tiens à vous rappeler. Moi, je parle de moi. Si tu veux, tu dis qu'il est trop dit, je m'en fous. Nous ici, là, hein, c'est pas exemplarité qu'on prononce le moi. Il n'y a pas meilleure pédagogie sans exemple. Tu entends ça? Donc, du coup, d'abord même, nous on se vanne. Et notre vantardise, c'est la fierté de ce que nous sommes. Ce n'est pas l'orgueil. Parce que ceux qui nous connaissent savent de la modestie qui nous gagne. Tu entends? Donc, je parle maintenant de moi. Parce qu'il n'y a pas meilleure pédagogie sans exemple, sans illustration. Tu entends ça? Les partis politiques que j'ai portés, que j'ai adhéré, le premier parti politique que j'ai payé ma carte de membre, on a même eu peur. J'étais encore très jeune. C'était le Mandem, c'était pas un Bambliqué. Il est là, c'est pas un Bambliqué. Son père, c'est le corps de Paul Biya aujourd'hui. Son enfant même a reconnu ça quelque part. Oh, ma bouche. Son enfant dit quelque part.
que mon père n'est plus dans l'histoire là. Il est très rapproché du parti au pouvoir. Son fils, je tais le nom. Nous, on était là-bas. Il y avait le parti bamileke. Nous, on allait là-bas payer notre carte de membre. Badakani peut témoigner, il est vivant. Il était secrétaire de la permanence à l'époque. Il a eu peur. Il croyait qu'il était un indique, comme on va voir. Je lui ai dit, je sens l'engagement. C'était en 2008. Après 2008, après les émeutes, que je décide. Mais après, je suis parti de là, parce que c'était tous sœurs frères. Je les ai encore lycée. Moi, j'aime le sérieux. Quand je quitte, on crée notre parti des jeunes. dont le président de l'époque disait qu'il est jeune. Et nous, on croyait que la jeunesse peut faire quelque chose. J'étais le chargé, le Pierre, chargé des relations publiques. On a créé, mon nom est dans l'acte de légalisation de ce parti, mon nom est là-dedans. On est venu me chercher, on a créé ça. Tu entends? Le gars n'est pas Bamileke. Le premier, c'était un Sawa. Le deuxième, c'est un Yabassien. Tu entends ça? Oh, il y avait des partis de Bamileke qui existaient. Mais c'est parce qu'à l'intérieur, j'ai vu que les gars n'avaient pas de substance. Il n'y avait pas de substance. C'était une grosse arnaque. Et moi, qui pense Cameroun, qui aime les Camerounais, je ne peux pas perdre mon temps là-bas. Je ne peux pas m'amuser à rester à cette histoire, perdre mon énergie. L'autre, c'est une plateforme de contestation pour l'atteinte à une plateforme financière. L'autre, il faut masquer ses business de femmes. Donc il faut une couverture politique. Tu entends ça? Je fais quoi là-bas? Ce ne sont pas mes valeurs. Ce ne sont pas les valeurs que Stéphane Toumbo défend. Je suis parti. Maintenant, quand j'ai fait ces deux expériences, j'ai dit, moi, le parti politique, c'est terminé. C'est terminé. J'étais énervé. Qu'en fait, Paul Biya au pouvoir là, c'est pas parce qu'il est fort. Mais c'est à cause de l'imbécilité et de la malhonnêteté de nos hommes politiques. La plupart. Moi, je suis parti à laisser les bêtises. On m'a même sollicité pour les histoires de PCM, machin, tout ça. Il dit, pardon, passez avec la malchance. Lui, alors, c'était encore grave. Surtout qu'il venait de sortir avec notre jeu. Il dit, pardon, passez avec la malchance. Il y a l'écho, son info. Donc, lui, il ne nous a jamais tenté. Quand on est venu, il a dit, pardon, passez avec la malchance. Quand on m'a appelé pour le MSC, mais je n'étais plus là, malheureusement. J'ai dit, écoutez, j'observe à distance. Parce que je viens de sortir des frustrations. Quand j'ai observé, j'ai vu la cohérence, je me suis dit, waouh, il y a ce que je peux faire. Comme j'ai pris la résolution de m'écarter des partis politiques. Mais si ce parti politique reste cohérent tel que je vois, j'apporterai tout mon soutien et tout mon sacrifice pour que ça marche. Je vais même défier ceux qui ont adhéré dans ce parti politique. Et Dieu m'en est témoin. J'aime ce parti politique plus que certains qui y sont. J'aime son leader plus que certains. Et ça, c'est de manière désintéressée. Et les gens le savent. Il y a des gens qui savent. Quand ils veulent certains de mes services, ils mettent même le MRC devant. Parce qu'ils savent que j'aime le MRC. Ils savent que j'aime son leader. Mais je ne suis pas là-dedans. Mais pourquoi? C'est parce que ce parti politique, on va tout dire. Mais c'est le seul parti politique où vous avez dans ce parti le leader. Et mettez les membres. Ils ont les personnes politiques d'affronter Paul Biya. Ils ont refusé de se soumettre au diktat qu'on impose aux partis politiques. Ils ont refusé de ramper devant le régime en place. Quelles qu'en soient les humiliations, les coups, les emprisonnements, les meurtres qui peuvent arriver. Et ça, tu me dis que je ne dois pas suivre ça parce que je suis... tu es idiot. Je ne peux pas faire plaisir à n'importe quelle rhétorique. Il faut laisser les autres dire que c'est un parti de... C'est leur problème. C'est leur problème. Mais ils n'enlèveront jamais la vérité
et la certitude mathématique que nous savons que c'est le seul parti aujourd'hui le plus cohérent. Et ce parti n'est pas aimé parce que c'est... Non, c'est à cause de sa cohérence et la cohérence de son leader. C'est pour ça que le peuple l'aime. Le peuple adore. Le peuple a su démarquer tous les imposteurs. Il y a certains qui disent qu'ils sont critiques. Et ils n'aiment pas... Non. Dani, tu peux parler. Parle. Raconte. On ne t'empêche pas de parler. Surtout que tu as souvent parlé. Est-ce qu'on t'a empêché? Mais quand tu décides de t'attaquer au MRC, sache que tu auras reçu du répondant. Supporte. Parce que pour toi qui as un projet, pour le Cameroun, pour implémenter ton projet, tu n'es pas obligé d'invisibiliser le MRC. Dani Scorpion, tu n'es pas obligé d'invisibiliser le MRC. Et parce que dans tout ce bavardage, dans toute cette imposture, tu nous présentes de plus en plus le M22. Il dit que le M22 est un mouvement citoyen, une confédération, que ça va prendre tout le monde. Donc il nous fait comprendre que le MRC a échoué. M22 a qui derrière? On vient bluffer les communistes. C'est une escroquerie politique, c'est le banditisme. Tu es devenu Chemba. Non, tu es devenu Chemba. Laisse-nous ça. Il y a qui derrière? C'est où? C'est les gars, on connaît ça où? Il faut laisser ça. Il y a qui là-bas? Ça vit de quoi? Tu as sur les dossiers. Nos anciens cops ici dans la diaspora, vous avez fait des alliances stratégiques. Mais je vous ai dit, faites vos choses. Faites votre banditisme là. Mais n'attaquez pas ce qui est cher pour nous. Nous n'avons pas là pour détruire votre banditisme. Donc quand vous faites ça, ne nous cherchez pas. Donc si tu ne veux pas qu'on parle de toi, ou bien qu'on te réponde, évite aussi notre chose. Mais quelle est cette histoire? Lorsque tu fais une sortie, c'est d'invisibiliser le combat du MRC. C'est pas sérieux, c'est pas honnête. C'est pas honnête. Tu ne peux pas enterrer ou détruire un parti qui suscite l'espoir du peuple camerounais. Et j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. En même temps aussi, vous êtes quand même des bébés politiques. Excusez-moi de vous le dire. Vous êtes des bons bébés. En dehors de la malhonnêteté qui ronge certains et plusieurs, vous êtes quand même très naïfs. Le Cameroun, après les années 90, souffre d'un véritable leadership politique de l'opposition. Il n'y a personne. Et pour bien, ça m'invente, ça vante. En 2011, j'ai suivi dans les plateaux de télévision, les Grégeons Onaki disaient, au lieu de parler de leur programme politique du RDPC, tu sais ce qu'ils disaient au peuple? Que vous, dans l'opposition, là, vous avez qui? En 2011, nous, on avait notre candidat dans le bus, qu'on avait même recalé. Pourquoi? Parce que ceux du RDPC, ils ont su phagocyter les leaders d'opposition. Ils savent que la plupart sont stoppés revendications stomacales. Ils savent que la plupart ne sont pas pertinents. Il n'y a personne qui peut challenger Paul Biya. Et lorsque 2011 est venu, c'est pour ça que Paul Biya pouvait se balader, il avait fait 15 minutes, il respecte qui? Il s'en fiche parce qu'il n'y a pas de véritable challenge. Parce qu'il n'y a personne en face. Tous, la majorité sont mouillés. Ils bénéficient des avantages que leur donnent les membres du gouvernement. Tu entends ça? Et c'est cette crise de leadership de l'opposition camerounaise qui nous a frustrés. Où la plupart ont été dépolitisés. Où la plupart ont tourné le dos à la politique au Cameroun, se disaient tous sont pareils. Mais heureusement pour nous que la nature ne nous avait pas oubliés. Elle a suscité dans cette crise-là l'émergence d'un nouveau parti politique avec un homme qui peut tenir. Et c'est ce que les Camerounais demandaient. Les Camerounais ont toujours demandé quel est le leader et alors qui y a qui. Maintenant que la nature sélectionne au niveau de un mouvement politique et son leader, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à attaquer. Vous l'attaquez. Vous l'aimez. Et quand vous le faites, vous détruisez le MRC. Vous croyez que Biya va partir? C'est vous qui retardez. C'est vous qui empêchez la réalisation du projet pour la libération de ce parti. Parce que vous êtes devenus des
vous auto-censurez ceux qui veulent sortir la tête du lot. Et dans toute cette imposture, le gars vient nous dire, le M22 serait un mouvement citoyen, une confédération. Donc il finit de taper sur le MSC. Et lui vient dire, c'est mon mouvement qui va vous sauver. Tu es encore plus dangereux. Parce que le MSC ne tient pas ce genre de discours. Maurice Kamto ne tient pas ce genre de discours. Tu es encore plus grave. Oh, ce monsieur, le président élu Maurice Kamto, non seulement il se donne comme sacrifice, comme agneau sacrificiel pour la libération de son parti politique, mais il le dit, il a encore dit à Bafoussam, n'attendez pas un messie. Mais pas ce que les gens veulent récupérer là, hein, parce qu'il y a d'autres, quand ils prennent son discours comme ça, ils veulent travestir son discours. Mais quand il le dit, il est conscient que le changement peut venir d'ailleurs. Il ne combat pas, ou bien il n'invisibilise pas le combat des autres d'ailleurs. L'opposition, soi-disant, bon, ceux qui sont représentants de l'Assemblée nationale, ont mis une initiative pour la réforme du code électoral. On l'a invité à participer à ça. Maurice Kamto n'a pas dit non, cela, machin, truc, non, non, il est parti. Tu entends ça? Il est parti. Il s'est assis avec les autres pour travailler. Il n'a pas dit que non, mon parti va faire ça. Non. Tu entends? Il n'a pas déifié son combat. Oh, toi, tu finis. Le M22, un mouvement, mouf, salade de café de commerce. Escroquerie en gestation. Maintenant, on va dire que nous sommes mal polis. Nous, on a vécu dans la rue. Nous, on n'est pas le professeur Maurice Kamto. Nous, on a, hein, donc de temps en temps, le ghetto nous rattrape. Dit que nous sommes polis, on s'en fout. Nous, on te dit ce que nous, on pense. Donc, tu veux mettre en gestation. Et la plupart du temps, ces gars, on ne les connaissait pas. Ça aussi, c'est une vérité. Sur la scène politique, on ne vous connaissait pas. Vous n'avez jamais existé. C'est depuis que la mouvance et la dynamique du MRC a été lancée que la plupart des parasites comme ça viennent à nous. C'est pour ça que je suis convaincu, cher peuple, n'écoutez pas ceux qui ont des discours flatteurs. Des discours qui vous cajolent. Ne les écoutez pas. Ils viennent à nous comme des agneaux, alors que ce sont des loups déguisés en peau d'agneau. Dangereux pour la conduite de notre combat. Il faut se méfier. Il fallait qu'on te le dise. Il fallait. Ne dis pas qu'on t'attaque parce que non, non. Tu ne nous cherches pas, on ne te cherche pas. Tu ne peux pas faire un direct. Tu viens attaquer le MRC. Tu viens invisibiliser son combat. Tu viens faire croire aux Camerounais que le meeting qu'il a fait à Bafoussam, que le MRC, le directoire, le MRC, ils sont idiots. Que c'était le piège tendu par le RDPC. En ignorant la bataille, tu fais exprès d'ignorer la bataille parce que ce n'était pas acquis. On ne nous a pas donné cette autorisation. C'est sous forme de lutte. Et tout le monde a observé ça. Donc si on baissait les bras, les gars n'avaient pas venu nous dire venez manifester. Jamais. C'est faux. C'est que nous avons utilisé leurs propres contradictions de l'adversaire. Ils étaient coincés. Parce que l'opinion nationale et internationale observe. Et bien, de plus en plus, l'image de son pays est écornée, écorchée. Il ne veut pas. Donc ils ont laissé faire, pas parce qu'ils aimaient. Pas parce que c'était pour nos propres yeux. Pas parce qu'il y a une stratégie derrière. Non, c'est faux. C'est sous la bataille du MRC, la ténacité de ce parti politique qu'ils sont obligés de baisser les armes. Ils ont cédé. Avec contre-cœur. Or, au lieu de saluer une telle réussite
que malgré tout, ce parti réussit quand même à faire baisser l'administration avec les moyens pacifiques, sans violence, sans brutalité, avec le stylo. Toute l'ingénierie politique de ce parti politique ont réussi à plier l'administration camerounaise à l'ouest du Cameroun. Mais tu sors, tu viens faire un direct au lieu de saluer. Ce que la plupart des partis politiques n'arrivent pas à faire, rassembler les Camerounais comme ça. Il n'y a aucun enjeu. Pour rassembler les Camerounais comme ça, là, il faut payer. Il faut donner le pain sardine. Il faut payer. Le MS est le seul parti politique où les gens sortent de l'argent pour aller à la manifestation. Tu attends ça. Ou d'autres. J'ai vu des gens venir manipuler qu'on a payé les militants. C'est faux. C'est faux. On n'a pas payé. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Il y a, moi-même, j'ai donné une contribution symbolique à ceux qui étaient pour aider pour le transport de certains. Tu entends ça? Tu entends ça? Le MSN n'a donné l'argent à personne. C'est des gens qui se sont constitués, qui sont organisés. Ou d'autres qui voulaient vraiment être, qui voulaient participer, n'avaient pas des moyens de déplacement. Où il y a des combattants qui ont dit, ok, même sur le terrain, même là-bas, que venez, je vais vous donner le transport, si vous avez cette volonté. Il ne faut pas pervertir. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. C'est le seul parti politique dont les gens peuvent se déplacer. Sans attendre le pain, ni la sardine. Mais ils viennent, non seulement par amour pour ce parti politique, mais pour le leader qui est resté cohérent. Pourquoi, Dani, tu veux invisibiliser le combat du MRC? C'est malhonnête. Tu ne peux pas exister en tuant le MRC, c'est impossible. C'est le peuple qui tranche et qui gère. C'est parce que tu as attaqué ce parti que nous te répondons. Il faut cesser cette imposture. On ne t'empêche pas. Crée ton histoire de M22. C'est pas, nous on ne refuse pas. C'est ton droit le plus absolu. Et d'ailleurs, comme je dis à certains de mes camarades, c'est le droit le plus absolu de chaque Camerounais de supporter qui il veut. Nous, on a certains de nos combattants qui n'aiment pas Kamto. Il y a la plainte. Vous nous voyez souvent, nous sommes, qui n'aiment pas Kamto. Mais nous, on ne les en veut pas pour ça. Mais notre problème avec eux, c'est que lorsqu'ils veulent fragiliser le MSC Maurice Kamto, c'est là où on les attaque, on les répond. Ils peuvent faire pour eux, ils peuvent créer leur leader. Moi, j'ai dit, si j'étais à leur place, j'assume ma position et j'écris mon leader. Mais le problème avec eux, c'est qu'ils veulent à tout prix neutraliser ce combat qui nous est cher. Neutraliser notre leader, neutraliser le MRC. Et là, ça nous pose un problème. Parce que nous, on n'a pas les mêmes objectifs. Pour nous, nous estimons que la personne qui a les personnes politiques là, qui casse la tête de Paul Biya, c'est Maurice Kamto. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on lui donne la force d'aller de l'avant. C'est pour ça que nous lui apportons notre soutien. Et nous ne sommes pas dans ce parti politique. Maintenant, le problème avec les autres, c'est que les autres l'attaquent de manière subtile. Mais quand ils veulent l'argent du peuple, ils viennent faire les NK Amour, les trucs comme ça, les salaires de coiffure de commerce. Hypocrisie. Quand ils veulent la reconnaissance, ils surfent un peu dessus parce qu'ils savent au niveau de l'opinion, l'acceptation qu'a le peuple envers ce leader. Ils savent, ils ne sont pas malins. Mais quand ils font leur bêtise là, non, pas de problème. Mais le jour où c'est décidé d'attaquer, nous on doit répondre. On ne peut pas laisser ça. Parce que nous sommes dans une guerre d'opinion, une bataille d'opinion. C'est très important. Donc, crée ton histoire de salade de café de commerce M22. On s'en fout. Il y a une multitude, non? Les Indiens n'ont pas créé pour eux. Les Ndok, ils sont pas en train de faire leur show partout. Est-ce que ça nous dérange? Mais le problème, c'est que nous, on vous répond le jour où vous nous attaquez. Parce que moi, je n'ai jamais vu les gars du MSC là aller provoquer les gens. Le problème avec vous, c'est que quand vous attaquez, il y a du répondant, vous avez peur. Vous commencez à pleurnicher. Maintenant, quand vous nous attaquez là, vous croyez que nous aussi, nous ne sommes pas des humains? On n'a pas des émotions? On n'a pas de sentiments? Donc, nous, quand vous nous attaquez, on doit supporter. Mais non. Le problème avec vous, c'est que quand nous on répond, vous dites, regardez comment ils sont violents. Ils n'aiment pas la démocratie. Non, ce n'est pas aimer la démocratie. C'est que quand vous tenez de tels propos, vous voulez fragiliser tel parti, invisibiliser un combat. Donc vous croyez qu'on va vous laisser. C'est la bataille de l'opinion. Parce que dans tout ton dilatoire d'aujourd'hui, la finalité c'était quoi?
je vous propose le M22, salade de café de commerce. Si tu penses donc, qu'en le faisant, que ça va donner, amener ton histoire là, au-dessus, tu t'es menti, tu t'es trompé. Le peuple n'est pas dupe. Le peuple n'est pas dupe. Les Sardinas viendront te féliciter, t'applaudir, parce qu'en fait, tu les aides à attaquer leur adversaire politique. Ce n'est pas parce qu'ils t'aiment. Ils ne t'aiment pas. Donc même si les gens t'acclament, va regarder ta base de données. La plupart des temps, c'est des gens qui appartiennent au RDPC, qui viennent être amis avec toi subitement. Même certains de nos combattants ici là. Allez voir leur page aujourd'hui. C'est gangréné par des Sardinards. Moi, j'ai vu l'armée quand même saluer le combat du combattant qui se dit de la diaspora, qui se dit de la révolution. J'étais dépassé. Tu sais ce que Samora Machel avait dit? Samora Machel avait dit à son peuple que le jour le blanc va commencer à me féliciter, sachez qu'il a trompé le combat. Sachez qu'il ne fait plus le bon combat. C'est Samora Machel qui le disait. C'est les gars qui comprenaient la lutte. À l'époque, qui savaient comment ça se passe, comment ça fonctionne. Va voir, il y a certains qui se revendiquent de la révolution. Hein. Mais quand ils ouvrent la tête, au lieu d'attaquer le responsable du désordre au Cameroun, qui est Paul Biya et ses collaborateurs, on attaque Maurice Kamto, matin, midi, soir. Mais le type vous a fait quoi? On attaque son parti. Le MS a géré le Cameroun quand? Qu'est-ce que Maurice... Il n'a encore rien fait. Mais pourquoi le vilipender matin, midi, soir? Mais le problème, c'est que là où vous avez échoué, vous avez peur qu'il réussisse. Vous voulez tuer la crédibilité de cet homme. Vous voulez tuer sa popularité. Vous, en croyant le faire, vous croyez que ça va vous faire adhérer. Mais tout au contraire. Vous avez vu que la plupart des gens qui ont attaqué le MRC Maurice Kamto ont été frappés d'une impopularité incroyable. C'est la conséquence automatique. Donc, si ce parti n'était pas intéressant, le RDPC, via son secrétaire général, Kété, ne devait pas se rendre en toute urgence à Bafoussam lundi. Tu entends ça? Donc toi, tu es là, tu fais tes petites choses. Mais les coups que Kamto porte, il y aura des conséquences sur la dimension politique à Yaoundé. Tu entends ça? Tu sais ce que Kamto vient de faire? Quand tu insultes, tu te dis que la manifestation de Bafoussam, ça donne raison aux gens du RDPC, que vraiment c'est un parti tribal. Non. Mais ce que tu ne sais pas, c'est pour ça qu'il t'a dit que tu es un bébé politique. Parce que tu devais observer. Tu devais analyser la situation et la réaction du RDPC. C'est qu'on a fait croire, Paul Biya, en 2019, à Bafoussam, que le MRC l'Ouest a tourné le dos au MRC. Or, on sait comment les mobilisations se passent là-bas. On a chargé des camions, on a donné l'argent, etc., que les gens viennent. Et au sorti de là, on a brandi le slogan selon lequel l'Ouest a tourné le dos au MRC. Et Paul Biya a jubilé. Et les caciques de ces régions ont commencé à le rassurer que t'inquiète, les Bamileke ne sont pas avec lui. Donc il croit, les Bamileke même ne sont pas aussi avec lui. Son peuple l'a régné. Tout un zèle. Même le chef de son village l'a combattu. Beaucoup l'ont combattu. On a chassé des réunions des élites à l'ouest. On a chassé Maurice Kamto à cause de la politique. Mais après la bataille, où il y a eu l'autorisation, et lorsqu'ils ont vu cette mobilisation sans pain, sans sardine, toi quand tu regardes que c'est les peuples, c'est le tribalisme, je te tiens à te rappeler que ce n'est pas tous les Bamileke qui étaient là-bas. Il n'y a pas seulement les Bamileke, je tiens à te rappeler. Donc, tandis que toi, tu regardes cette manifestation sous le prisme du tribalisme, nous, on regarde ça sur la dimension politique et des effets. Et les premiers effets, les conséquences, c'est que le secrétaire général, écoute-moi, Dani Scorpion, président du M22, dont les membres sont inexistants. Ça là de café de commerce. Au MS, au moins, on connaît les membres. On connaît. Ils sont physiquement palpables. T'as pas là. On les voit où?
Hein? M22, on le voit où? Hein? Tu entends ça? On le voit où? Au MSC. Quand on te dit qu'il y a le peuple, c'est pas l'euphémisme, c'est une réalité. Ils sont physiquement papa, mais t'as pas. Le M22 là, vous êtes où? Chebam. Chebam. Faut pas nous déranger. Quand nous on reste dans notre coin là, il ne faut pas nous déranger. Ne viens pas nous déranger. C'est quoi ça? Après vous avez dit qu'il y a démocratie, démocratie. Quoi? Démocratie quand vous voulez invisibiliser notre combat. Notre histoire qui nous est tellement chère. Il faut cesser la sorcellerie. C'est quoi? Oui. Nous quand on dit qu'il y a le MSC, les gars sont humainement et physiquement papa. Toi, quand tu dis M22, Naou, on t'a promis ici, nos anciens corps, que vous allez faire alliance. Parce que vous avez dit que vous allez même porter les armes. Vous étiez dans cette logique-là, ou bien vous avez fait comment, vous avez la magie pour délivrer le Cameroun. On vous a dit, ok, c'est bon. Vous m'avez parlé de ce projet, non? Vous m'avez dit que non, n'attaque pas notre projet parce que tu ne sais pas. Il dit, ok, n'attaque pas le projet. Peut-être ça peut aussi venir de là. Mais n'invisible pas aussi notre combat. Est-ce que nous on a parlé de votre projet? Vos alliances, avec ce que vous avez fait, ça a capoté. Problème. Money, attendez. M22. En tout cas, pour les naïfs, on va vous prendre, c'est votre problème. Nous, on n'est pas là. Ce que j'aime, c'est la politique camerounaise. Tandis qu'il y a certains qui peuvent rester dans la naïveté. Il y a d'autres qui ont une bonne dose de lucidité, qui savent détecter les bluffeurs. C'est ça, c'est important. Il y a trop de bluffs. Il y a trop de bluffs. Tu ne peux pas décider de mettre un mouvement et tu combats un autre qui est dans la même vision, la même idéologie, tu commences à l'attaquer. C'est pas sérieux. Et c'est ça la force que nous avions. Je vous le dis. Tous ceux que j'ai critiqués, ou bien c'est ceux qui ont mis en difficulté notre évolution. Mais quand quelqu'un porte, il y a des gens que j'ai félicités ici. Mbaga Diaspora. Le gars fait un travail exceptionnel. Il fait un travail exceptionnel. C'est les gars qui sont sérieux. Il est au Cameroun. Quand tu écoutes, il est constant dans son combat. Et ils sont plusieurs, il n'y a pas seulement lui. Ils sont plusieurs qui sont sérieux comme ça. Qui sont sérieux. Maintenant, on vient nous parler. Il y a aussi l'histoire de Longuet Longuet. Non, l'histoire de Longuet Longuet, je donne ma pensée. Il y a des erreurs qu'on ne commet jamais en politique. Il y a des erreurs. Longuet Longuet doit comprendre que le combat qu'il menait, il ne menait pas pour Kamto. 1. 2, il ne le faisait pas pour le MRC. Il le fait d'abord pour lui-même. Parce que ce qu'il dit, ce qu'il a toujours dénoncé, c'est lui qui a commencé dans sa main. C'est un artiste engagé. Et quand tu es engagé, tu as l'obligation de garder la cohérence. On ne va pas parler de ça pour te frager, mais c'est une erreur, Longuet Longuet. Il faut qu'on te le dise, que les gens aient le courage. Il ne faut pas faire de la gymnastique par rapport à ça. Tu ne peux pas aller dans une organisation où tu sais très bien que les gars de la diaspora, ou bien la plupart du peuple, sont un peu mécontents parce que la plupart des gens s'en vont dans ces conneries du RDPC pour. Oui, tu veux l'argent, mais à quel prix? À quel prix? Et on me dit qu'il faut que tu acceptes, même si c'est l'argent, il faut prendre. Non, c'est faux. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Nous qui menons ce combat-ci, on a été aussi sollicités. Je ne vais pas seulement entrer dans les détails. Je ne vais pas exposer la personne, il y a même tellement dans des problèmes. Mais nous, on nous a sollicités pour nous remettre des enveloppes. J'ai dit carrément à la personne, j'étais clair, je n'ai même pas attendu parce que d'autres, ils te disent, bon, tu as 24 heures, tu peux, machin, tu vois, tu m'appelles. Hein. J'ai tapé 5 à la personne. Je lui ai dit, écoute, je ne fais pas le combat parce que j'attends une pièce ou bien des perdiens. Je suis désolé, ce n'est pas des choses qui m'intéressent.
J'ai tapé sec. Et la personne me respecte jusqu'au jour d'aujourd'hui. Personne ne peut dire cela que Stéphane a marché. Jamais. Je ne donne pas l'occasion. Même quand les gens viennent dire, bon, c'est un infidèle, c'est assis, ils mentent. C'est n'importe quoi, c'est la manipulation. Personne. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis. Au pays, on a voulu me mettre à la Sonara que je travaille mes thèses. Un responsable, un haut responsable à la police, à cause de mes convictions. Toutes les actions qu'on menait au pays. J'ai dit clair, je ne m'engage pas parce que je recherche de l'argent. J'ai fait devant ce monsieur, je connais retrousser mes manches et je parle de me battre dans la rue. Je me bats parce que j'estime que la jeunesse doit être prise en compte dans votre politique. Voilà mes convictions. Si vous arrangez ce problème, vous ne me verrez plus dans la rue. Vous ne me verrez plus raconter n'importe quoi. Longuet ne peut pas dire qu'il défend une telle vision et qu'il dit qu'on le fiche local. Non, tu n'es plus n'importe qui, Longuet. Tout le monde veut l'argent, mais à quel prix? C'est le déshonneur que tu investis à ta personne. Les gens ne pourront plus te regarder avec la hauteur. C'est fini. C'est fini. Tu as démontré ta fragilité. Il faut aussi avoir le courage de lui dire. Tu as démontré que tu étais fragile. Maintenant, le reste des conséquences, moi je ne suis pas pour les histoires de boycott, tout ça. Moi je pense que la lutte a pris une dimension. Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Mais c'était un déshonneur. Et la dame là, qui t'a fait, elle a mis les chapes de Paul Biya. C'était fait exprès. Elle avait organisé tout son cinéma. C'est ça qu'elle voulait. C'est ces images. Tu as des problèmes. Tu as vu que même les sadinats commencent à t'attaquer. Première réaction, c'est pas l'histoire des Boa, à Yamoundela qui a réagi. Ces gars sont dangereux. Donc tu ne peux pas te dire qu'au prix de l'argent. Non, tu as fait autant de sacrifices quand tu as fait le sacrifice. Tu n'attends pas être payé par ce combat que tu mènes. Les leaders que tu récites dans ton chant, dans tes chants, que tu évoques partout. Mais écoute la vie. Tu crois qu'ils n'ont pas eu de proposition? Mais pourquoi tu évoques leur nom? C'est parce que même dans le temps, ils ont su garder l'objectivité de leur combat. Ils n'ont pas baissé les bras. Or, les vraies personnes ne pourront pas. Tu as fait un combat, c'est bien, tu as fait par le passé. Mais je l'ai toujours dit, il y a des erreurs à ne pas commettre en politique. Moi, je demande juste aux gens, quand on ne te répond pas, quand on ne t'attaque pas, ce n'est pas important. C'est des petits phénomènes. Chacun ses faiblesses. Ce n'est pas grave. Mais c'est que tu t'es attiré le déshonneur. Ça, il faut qu'on ait le courage de te le dire. Et qu'on te dise pas que si on t'appelle, prends l'argent. Non, ce n'est pas un bon discours. C'est pas bon. C'est pas bon qu'on ne te trompe pas. Que va prendre. Non, c'est pas bon. Parce que ce que tu es en train de faire, les Ketia, Koutes, ce sont eux qui pillent ce pays. C'est eux qui spolient, qui volent l'argent du contribuable camerounais. Donc, s'ils sont arrêtés un jour, Longuet, tu ne vas pas dire que tu ne savais pas. Tu étais un receleur. Donc, tu es co-complice des actions que mènent ces personnes. Le fait que tu manges cet argent, c'est l'argent volé. C'est l'argent du pauvre contribuable camerounais. Qu'on n'a pas pu penser à l'urbanisation de notre pays. Parce que c'est son ministère. Je crois bien. Donc tu deviens co-complice de la politique de Paul Biya. De manière indirecte. Il faut mesurer. Et le peuple camerounais t'a tout donné. Nous on se rappelle si tu faisais des directs, des causes machetiques. C'est le peuple. La plupart des gens, les gens qui donnaient l'argent là, qui contribuaient, c'était des gens qui étaient en déphasage avec la politique de ce régime. Tu les as insultés. Ce geste. Ne dis pas que ce n'est pas un argent. Non. Pourquoi nous combattions les autres artistes? C'est parce qu'ils font ça. C'est la même chose. Donc c'est pour ça que je trouve malhonnête que les gens disent que non, il faut qu'on te dise la vérité. Il faut qu'on te dise, Longuet, tu as merdé, il faut avoir qu'on ait le quoi, on t'aime. Non, on t'aimait. Moi, je mettais ta musique, je t'aimais beaucoup. Tu étais de ces artistes qui étaient une référence sur le plan combat. Mais aujourd'hui, je ne peux plus. Je ne peux plus prononcer ton nom. Tu n'as pas
pas d'obligation avec moi. Je suis d'accord, même avec le peuple. Nous sommes d'accord. Mais le truc, c'est que lorsqu'on devient un homme politique de ce statut, de cette dimension, le peuple en demande davantage. Tu ne peux plus gérer ta vie par toi-même. Tu sais les choses qui nous fâchent. Ne dis pas que je suis allé prendre l'argent, je ne suis pas du RDPC. Non. Les gens ne percevront pas ça comme ça. Les gens ne l'accepteront pas ça comme ça. Parce que ce que tu as fait, tu as donné cutus à Paul Biya. C'est pour ça que Ketia Koutes chantait, dansait. Ils étaient heureux. Parce que tu as ressuscité le démon des Camerounais. Et ça, tu as merdé. Il faut qu'on te dise cette vérité. Il faut qu'on te dise. Et ce que tu as fait, c'est ce que la basse interdit aux autres artistes. Donc, automatiquement, tu entres dans la liste noire des artistes qui soutiennent parce que tu as participé à la propagande du RDPC. Pourquoi nous avons attaqué Grâce Descartes? En fait, nous avons empêché, pas attaqué, empêché Grâce Descartes de chanter. Et toi-même, Longuet, tu donnais les noms des artistes. Tu rappelais certains artistes qui chantaient. Tu l'as souvent fait. À l'époque. Tu chantais souvent, tel, Sardina, tel, machin truc. Et nous, ça nous éveillait. Tu portais notre combat de la basse. Mais tu t'es créé un déshonneur. Moi, je ne veux pas. Pour moi, personnellement, je ne veux pas qu'on ait de l'acharnement sur toi. Tu t'es attiré le déshonneur. Ne te dis pas que dans un combat que tu engages pour un individu. C'est que tu as trompé. Parce que j'ai vu, j'ai entendu. Par rapport, parce que les gens me sont entretenus des polémiques. Le MSC m'a donné quoi? Quand on m'a donné. Nous qui parlons, il nous donne quoi? Tu crois qu'on est là parce que quand on va donner un truc? Non. Nous, on est là parce que ce type a compris le projet du peuple. Il a compris le discours du peuple. Il a compris l'assentiment de ce peuple. Et nous, on est donc de décider, par notre modeste moyen, aussi rudimentaire que nos moyens soient. Mais nous, on a décidé de l'accompagner. Et je te le dis, la plupart de nous qui menons ce combat, je ne suis pas sûr que si on arrive même à la fin, on aboutisse dans ce combat, je ne suis pas sûr que nous serions récompensés véritablement. Ça a toujours été la lutte. Il y a ceux qui se sacrifient pour que les autres émergent. Ce n'est pas la finalité. Donc ne fais pas où on attend. Si quelque chose vient à nous, c'est un bonus. Moi, je vous l'ai dit. Deux fois, je reste pour le combat. Il y a des gens qui m'écrivent, qui m'appellent. Stéphane, franchement, je vais te soutenir. Pas qu'on est sollicité. Mais est-ce qu'il y a des gens qui réalisent? Ben, si des gars prennent quand même la peine, le temps, et se donnent, s'en vont, tout ça. Il y a des gens qui nous soutiennent. Ça nous fait grandement plaisir. Mais pour nous, c'est un bonus. On ne le fait pas parce que les gens vont nous appeler. Non. On ne le fait pas parce que les gens... C'est pour ça qu'on n'est pas dans cette position de mendicité. On refuse ça. Parce qu'il y a quand même une dignité à préserver. Mais maintenant, quand les gens veulent nous bénir, on n'empêche pas. Moi, j'ai vu quand j'étais dans les manifestations, c'était maman me tirer. Fils, je n'ai rien. Mais arrête ceci. Peut-être ça ne correspond même pas. Hein? Ça n'intègre même pas les charges que... Mais derrière le geste, la portée, la bénédiction, nous on prend. Parce que c'est le sens du combat. C'est des bonus. Mais on ne sortait pas pour ça. Si c'est que c'est l'argent qu'on cherchait parce qu'on menait ce combat, ce qu'on a fait le chantage, au MRC ou bien au leader, c'est qu'on a fait le chantage. Mais ça ne nous intéresse pas. C'est pas ça notre motivation. Quand on se lève chaque matin, nous les réflexions, notre pensée est dominée par le fait que comment on va faire pour que les 27 millions de Camerounais soient à l'abri de la misère. Voilà les choses qui conditionnent notre mental. Et si dans notre réflexion, il en découle que non, sur le plan de la communication, tu dois apporter de l'aide. Tu dois faire comme ça. Nous, on le fait. On avance, on aide de manière bénévole. C'est quand même une petitesse de dire quand on m'a donné quoi, le MSC m'a donné quoi. Non, c'est pas ça. Tu ne le fais pas pour lui. C'est toi qui as dit que tu es le libérateur. Le libérateur, tu dois peser ce mot. C'est quoi la libération?
Quand tu décides d'être le libérateur, le prix, le sacrifice, on t'a enfermé, on t'a emprisonné, on t'a tabassé pour tes convictions. Comment tu viens détruire ces convictions par des perdièmes? Longuet, tu penses que si tu demandais au peuple, j'ai besoin de soutien, tu crois que ce peuple pouvait te laisser? Tu crois que ce peuple pouvait t'abandonner avec tout le sacrifice que tu as fait? Mais non. Tu as perverti, tu as noirci ton combat. Tu n'auras plus la même estime. C'est la conséquence première. Et il faut que les gens aient une honnêteté, même dans notre combat, qui t'aiment beaucoup. De le dire d'abord, même si on doit te cajoler. Je n'ai pas de problème, personnellement, avec vous. Mais il fallait que je te dise cette vérité. Il fallait. Charlie. Tu peux plus, on ne peut plus te regarder pareillement. On ne peut plus te faire confiance. C'est fini. Et je donne raison à certaines personnes qui disaient, j'aime bien Longuet, mais ce qui me casse avec ce mec, c'est son instabilité. Et je comprends qu'il y a des leaders qui avaient raison de prendre des distances avec toi. C'est à cause de cette instabilité. Un homme, c'est d'abord son dire. Et derrière le dire, les actes qu'il pose. Tu n'es pas quelqu'un qui a faim. Koutès va te donner combien? Et bizarrement, c'est du matériel, ça passe. Mais ta dignité, ton intégrité ne sera plus restaurée. Je suis désolé. On t'a jugé, on t'a mesuré, on sait ce que tu vaux aujourd'hui. C'est grave. Que Dieu nous aide de tenir, chers frères. Ce n'est pas évident. Si les autres banalisent l'acte de Longuet, nous on ne banalise pas ça. C'est très fort. C'est très difficile. Il faut des gens démarqués. Et beaucoup sont en train de se disqualifier. Donc il ne faut pas attaquer le MSC. N'attaque pas son leader. Ce n'est pas eux qui t'en veulent. C'est les Camerounais qui décident, qui te parlent. N'attaque pas le MRC. Ils ne t'ont rien demandé. Tu n'avais aucun pacte, aucun contrat avec eux. Tu le faisais pour le peuple camerounais. C'est toi qui as dit sur le Cameroun, le libérateur, je vais mourir pour vous. Nous, on t'avait demandé ça. Jamais. Ça, c'est clair. Toi que nous-mêmes, on n'a pas nos faiblesses. Mais on lutte. Parce qu'on ne veut pas décevoir ce peuple. Parce que ce peuple a versé en nous leur confiance. C'est pour ça que lorsqu'on veut prendre des décisions, on se rappelle tout le temps. Si je prends telle décision, qu'en dira le peuple? C'est pour ça qu'on ne blague pas, avec toute cohérence. Les autres peuvent rester là, parce que machin, mais ils sont, depuis là, ils sont vomis. La plupart du temps, c'est les sardinats qui les soutiennent. Tu entends ça? C'est les sardinats qui sont leurs cops. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Moi, le jour que les sardinats deviennent mes amis, commencent à supporter mon combat. Moi, je quitte le combat. C'est que je mène plus le combat. Donc, peuple, méfiez-vous. Il y a beaucoup qui viennent pour invisibiliser notre combat. Il faut qu'on le dise, qu'on le rappelle. Aussi vrai que j'avais défendu Danny Scorpion, j'ai aussi l'obligation de lui dire la vérité. Danny Scorpion, ta démarche à vouloir invisibiliser le combat du MRC, elle est malhonnête. Tu as un mouvement, le M22. Travaille à faire rayonner ton mouvement. Mais pour faire rayonner ton mouvement, tu n'as pas besoin de pisser sur l'autre. Maurice Kamto ne le fait pas. Le MRC ne le fait pas. Quand ils répondent, la plupart du temps, ils répondent aux attaques. Parce qu'on les assimile à tout. On les provoque. Et je suis d'accord. Qu'on ne peut pas nous provoquer, on se tait. Tout le temps. Non. Il y a des moments où il faut répondre pour restaurer la vérité. Mais le problème avec vous, c'est que quand on démasque vos impostures, quand on démasque votre malhonnêteté, vous rugissez. Vous racontez n'importe quoi. Ils sont barbares, ils sont violents. Vous voyez moi répondu. Non, on te répond. Si tu ne nous attaques pas, on ne t'attaque pas. On te parle un jour. Jamais. C'est comme ça. Bonne soirée. Le combat continue. Merci. Portez-vous bien. Hein.